Construire des liens avec l'éducation nationale. Les liens entre les CFA et les acteurs de l'éducation nationale sont essentiels pour mieux orienter les jeunes en situation de handicap dans leurs choix professionnels, leur faire connaître les possibilités offertes par l'apprentissage et préparer leur parcours de formation. Des liens qui permettent de mieux connaître les parcours personnels des jeunes avant leur entrée en CFA et vous aideront donc à mieux les accompagner et à mieux les accueillir. En effet, l'éducation nationale participe, en tant qu'autorité certificatrice, au contrôle pédagogique des formations par apprentissage, conduisant à l'obtention d'un diplôme. Au-delà de ce rôle administratif, les liens entre les établissements scolaires et les CFA ne sont pas gérés par un cadre formalisé. Toutefois, vous pouvez agir en proximité pour nouer des relations avec les établissements scolaires de votre territoire. D'autant plus que, s'appuyant sur l'autonomie qui leur est dévolue, les chefs d'établissement peuvent être amenés à passer une convention avec votre CFA afin de favoriser le parcours personnel des élèves. Globalement, quelle qu'en soit la forme, tous les contacts, échanges ou partenariats que vous pourrez établir avec eux vous seront extrêmement précieux. Non seulement pour bien préparer les jeunes et leur intégration dans un parcours d'apprentissage, mais aussi pour bien repérer les besoins d'adaptation et y apporter des solutions de compensation adaptées. L'un des freins au développement de l'apprentissage des jeunes en général et des jeunes en situation de handicap en particulier est l'écart entre le vécu à l'école et le contexte de travail en entreprise. Dans le cadre scolaire, les jeunes en situation de handicap et leurs familles bénéficient d'un accompagnement soutenu. Par l'équipe de suivi de la scolarisation d'une part, qui réunit au moins une fois par an la famille, l'enseignant référent, les enseignants de l'élève handicapé, les professionnels de santé et les professionnels des services sociaux, cela afin de suivre la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation du jeune. D'autre part, par l'enseignant référent à la scolarisation des élèves en situation de handicap, qui suit les élèves en situation de handicap depuis la maternelle jusqu'en terminale, voire en BTS ou en classe préparatoire. L'enseignant référent accueille, informe et accompagne les familles dans les procédures. Grâce à sa connaissance de l'élève, il peut apporter une réelle expertise dans la construction d'un projet professionnel adapté aux besoins et aux compétences du jeune dans le cadre du parcours d'avenir. Pour plus d'informations sur le parcours à venir, se référer à la diapositive numéro 5. Lors de la préparation de l'entrée des jeunes dans un parcours d'apprentissage, il est important de prendre la mesure de l'anxiété qui peut être liée au changement de situation et à la perte de repères. En effet, les jeunes en situation de handicap peuvent être freinés dans leur choix de l'apprentissage, car l'entrée en CFA peut représenter pour certains d'entre eux un saut dans l'inconnu. Un saut dans l'inconnu tant sur le repérage dans les locaux, sur le double travail de formation et en emploi, sur les formations en général ou encore sur les modalités d'accompagnement. Pour bien accueillir les jeunes en situation de handicap en CFA et préparer au mieux leur parcours d'apprentissage, il est donc nécessaire de développer très en amont, au sein des établissements scolaires et avec les professionnels de l'accompagnement des élèves en situation de handicap, des actions d'information, aussi bien sur les orientations métiers possibles que sur le contexte de l'entreprise, les règles de vie professionnelle ou la formation dans un CFA, des visites de CFA, mais également des rencontres avec des apprentis et des employeurs. Vous pourrez vous appuyer sur un certain nombre de dispositifs de l'éducation nationale pour établir un contact précoce avec les jeunes que vous intégrerez, ou bien les informer de vos offres et de vos possibilités d'accompagnement. Il s'agit du parcours Avenir. C'est un parcours individuel d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel qui doit permettre à chaque élève de la 6e à la terminale d'acquérir les premières clés de compréhension du monde professionnel pour construire son projet d'orientation scolaire et professionnelle. Il vise à faciliter et développer les échanges entre l'école et les acteurs du monde économique, notamment locaux. Également, la 3e prépa métier. Depuis la rentrée 2019, cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage. Cela se fait notamment par des périodes d'immersion dans des centres de formation d'apprentis ou des unités de formation par l'apprentissage. Dans le cadre du parcours Avenir et de la 3e prépa métier, vous pouvez proposer des actions de découverte de votre CFA, des interventions de sensibilisation ou de formation dans les classes, ou encore accueillir des élèves en immersion, ou bien mettre en place des actions d'immersion pour de courtes durées. La réussite d'un parcours d'apprentissage
résulte à la fois d'une bonne évaluation des besoins du jeune en situation de handicap et de la mise en place de moyens de compensation adaptés pour parer à toute difficulté ou risque de décrochage. Les solutions peuvent tout aussi bien porter sur un problème de transport, d'un aménagement d'horaire ou d'espace, un soutien psychologique, une aide humaine ou la mise en place d'un module d'e-learning en complément de la formation par exemple. Or, les établissements scolaires connaissent les adaptations et aménagements adaptés correspondant aux besoins du jeune qu'ils ont accompagné pendant plusieurs années. En effet, dans le cadre scolaire, l'équipe de suivi de la scolarisation évalue les besoins de l'élève et définit dans le cadre du projet personnel de scolarisation l'ensemble des mesures nécessaires. Aides humaines et techniques, accompagnement pédagogique, éducatif, thérapeutique, ou encore aménagement de l'emploi du temps de l'élève. L'ensemble des informations sur la situation d'un élève handicapé sont regroupées dans un document unique, le GEVASCO, qui est le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation, et sur la base duquel la MDPH propose les compensations les plus adaptées à apporter. À noter qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de transmission possible du GEVASCO ou du PPS entre l'établissement scolaire et le CFA. En tant que référent handicap, vous pouvez aussi vous rapprocher, avec l'accord du jeune, de l'enseignant référent de scolarisation, qui est l'interlocuteur privilégié de la famille et des équipes pédagogiques dans le suivi du parcours. Les informations échangées s'inscrivent alors dans le cadre d'un secret professionnel partagé. Bien que le GEVASCO ou le PPS ne soient pas transmissibles entre établissements scolaires et CFA, vous pouvez vous appuyer sur d'autres sources d'informations qui vous seront extrêmement précieuses pour évaluer la situation du jeune et répondre à ses besoins. Comme par exemple, les notifications du service interacadémique des examens et concours, le SIEC, qui concerne les aménagements d'examen. Ou encore, la fiche d'analyse des besoins des élèves en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, à remplir pour Parcoursup. Concernant les notifications de décision du SIEC pour les aménagements d'examen, sachez qu'elles sont transmises directement aux élèves. Ces derniers peuvent alors vous les communiquer. De son côté, la fiche d'analyse des besoins des élèves en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant précise les compensations notifiées pour l'année en cours et les besoins anticipés pour l'année suivante. Cette fiche est remplie par le candidat et peut également vous être communiquée par ses soins. L'ensemble de ces informations peut vous aider et vous faire gagner du temps à vous, ainsi qu'aux jeunes, pour identifier et mettre en place les aménagements et adaptations requis par sa situation. Vous pouvez également prendre contact avec les chargés d'insertion académique pour l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. En conclusion, le passage d'un établissement de l'éducation nationale à un CFA peut être source d'anxiété. En effet, celui-ci est souvent perçu comme un changement important, avec un écart possible entre le vécu à l'école et le contexte de travail en entreprise, ainsi qu'un arrêt de l'accompagnement parfois soutenu qui était proposé dans le cadre scolaire. Il est important de préparer la transition vers le CFA très en amont, avec les professionnels qui accompagnent les jeunes en situation de handicap, afin d'informer au sujet de l'apprentissage, mais aussi de familiariser les jeunes avec le CFA. Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur des dispositifs de l'éducation nationale, tels que le parcours à venir et la 3e prépa métier. D'autre part, les établissements scolaires connaissent les adaptations et les aménagements qui ont été nécessaires aux jeunes au cours de leur scolarité. Établir des liens avec les professionnels de l'éducation nationale vous permettra de mieux repérer les besoins des jeunes que vous accueillerez et d'y apporter des solutions adaptées. S'il n'y a pas de transmission possible du GEVASCO ou du PPS entre l'établissement scolaire et le CFA, il existe d'autres documents que les jeunes pourront vous communiquer. Vous pourrez également prendre contact avec les chargés d'insertion académique pour l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le centre de ressources numériques de la RHF et les autres sources d'informations mises à votre disposition en dessous de cette vidéo.